et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'interview auteur du mois d'octobre. Et c'est avec un très grand plaisir que j'accueille Julie Bradfer pour cette interview. Julie, je l'ai découverte grâce à Promets-nous, que j'avais lu dans le cadre du prix des influenceurs de la romance francophone, qui avait été une très bonne lecture. Et je l'ai relu récemment avec Danse Rose, qui a été une telle lecture pour moi que j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur Julie. Et donc c'est avec un grand plaisir que je l'accueille pour cette interview. Trêve de blabla, on commence les questions. Peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Julie Bradfer, je suis autrice chez Nisha, etc. J'ai déjà publié 6 romans avec eux, dont le petit dernier Danse Rose est sorti il y a quelques semaines. Donc voilà. Peux-tu également nous dire comment t'es venue l'envie d'écrire, depuis combien de temps tu écris et est-ce que c'est ta seule activité professionnelle aujourd'hui? Alors j'écris depuis que j'ai 10-11 ans, donc ça remonte quand même à assez loin. Je sais pas vraiment vous expliquer comment m'est venue l'envie d'écrire. Je sais que c'était là et que c'est venu comme ça, on va dire. Après j'ai de clairs souvenirs des premières histoires que j'ai écrites quand j'étais petite. Et puis j'avais une amie d'enfance qui écrivait aussi, et donc ça a été un peu ma première lectrice. Mais donc vous dire d'où ça vient, je sais pas trop, je crois que c'était vraiment instinctif et voilà, ça a toujours été là. Mais donc oui, j'écris depuis un petit bout de temps, ça a toujours fait partie de ma vie et ça a toujours été une de mes grandes passions. Et ben j'ai jamais arrêté du coup depuis mes 10-11 ans. Et est-ce que c'est ma seule activité professionnelle? Non. Pas du tout même, parce que c'est assez compliqué de vivre de ces livres. C'est pas compliqué de vivre de l'écriture, parce que ça, il y a plein de choses qui permettent de vivre de l'écriture, mais vraiment vivre uniquement de publication et d'ouvrages, c'est plus compliqué. Donc non, je ne vis pas que de ça. Je suis aussi éditrice à côté, donc à temps plein, dans une maison d'édition en Belgique. Et je fais aussi plein de choses à côté. Je suis entre autres prof de danse aussi. Je donne des cours quelques jours par semaine. Donc voilà. Mais donc en gros, mon vrai travail, c'est d'être éditrice. Et mon très chouette à côté, c'est d'être autrice. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et quel est le meilleur moment dans la journée pour écrire pour toi? En général, quand j'écris, j'aime beaucoup écrire le matin parce que je suis quelqu'un du matin, donc c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus d'énergie pour faire des choses le matin, et donc j'aime énormément écrire le matin. Après, malheureusement, ma vie très chargée fait que je n'ai pas toujours le temps d'écrire quand j'ai envie d'écrire ou quand je peux écrire. Donc au final, j'écris surtout quand j'ai le temps. Tous les jours, ça dépend. Quand c'est vraiment une période où j'ai très envie d'écrire, alors je vais essayer de me dégager un peu de temps tous les jours pour le faire. Mais dans le cas contraire, bah, je peux espacer plutôt l'écriture. J'essaye toujours d'écrire au moins une fois par semaine. Enfin, de me réserver au moins une fois par semaine un moment écriture dans mes journées bien remplies, parce qu'effectivement c'est toujours important pour moi d'arriver à le faire. Mais voilà, ça dépend un peu de mes plannings, de ma vie à côté, de toutes les activités que je fais. Donc ouais, ça dépend beaucoup. Mais vraiment dans une journée, enfin dans une semaine idéale, on va dire que oui, j'aimerais bien pouvoir écrire un petit peu tous les jours. Et plutôt soit le matin, soit le soir avant de me coucher. Donc voilà. Quel est le meilleur moment dans l'écriture? Quand tu imagines l'histoire, quand tu l'écris ou quand tu la termines? J'aime tous les moments de l'écriture, forcément. Autant la conception que l'écriture en tant que telle, la terminer, puis tout le process par la suite de la publication. Donc j'aime vraiment toutes les étapes, mais je dirais que quand même l'étape que je préfère, c'est le moment où qui était une idée. Donc quand j'écris un roman, j'ai plein d'autres idées de romans en tête tout le temps. Mais le moment le plus chouette, c'est quand on prend cette idée et qu'on se décide vraiment, là maintenant, je vais travailler que sur cette idée et je vais en faire un livre. Donc c'est vraiment développer
arriver au moment où tu vas enfin développer une idée plus concrètement. Donc ça c'est la meilleure partie, quand tu t'arrêtes enfin sur quelque chose que tu avais en tête, tu te dis maintenant je me concentre sur celle-là et je la fais grossir et je crée vraiment toute l'histoire, tout le contenu, tout le scénario, les événements, les personnages, etc. Donc tout le processus vraiment de création de l'histoire en tant que même et de réflexion autour des thèmes, autour des persos, ça c'est quand même un truc méga chouette parce qu'on a vraiment l'impression de donner vie à quelque chose. Donc ouais, je dirais que c'est mon moment préféré. Dans tous les romans que tu as écrits, quel est celui qui te tient le plus à cœur et pourquoi? C'est une question assez difficile parce que je tiens à tous mes romans et je les ai tous écrits à un moment de ma vie où voilà, il fallait que ce soit celui-là qui soit écrit et je suis fière de chacun et heureuse de les avoir écrits au moment où je les écris. Après, évidemment, on a un peu ces petits chouchous, même si on ne le dit pas. Promets-nous est un de ceux qui me tient beaucoup à cœur parce que Tess, le personnage principal, je crois que c'est un des personnages que j'ai écrit qui me ressemble le plus. Donc j'ai un peu une affinité particulière avec elle. D'où le fait que voilà, qu'il me tient un peu à cœur. Mais sinon, je dirais quand même que Je t'attendrai de l'autre côté du lac est peut-être celui qui représente le plus pour moi parce que j'ai dû y mettre énormément d'émotions personnelles. Il a un côté très intime pour moi à cause des thèmes que j'y aborde notamment. Je suis vraiment allée voilà, chercher dans des émotions très difficiles que j'ai eu moi-même à vivre et que je voulais mettre sur papier dans une histoire, le deuil notamment. Et donc celui-là, il me tient particulièrement à cœur parce que j'ai mis beaucoup de moi et de mes émotions dedans. Et donc forcément, voilà, il a une place importante. Peux-tu également nous parler plus précisément de Danse Rose qui est sorti récemment aux éditions Nisha? Donc oui, je vous ai dit que mon dernier roman était sorti chez Nisha il y a 3 semaines, je pense, donc il n'y a vraiment pas longtemps. Comment vous le décrire? Je viens de vous parler de Je t'attendrai de l'autre côté du lac, qui était le roman juste avant et qui m'a demandé énormément d'énergie. Et en fait, après avoir écrit celui-là, j'avais envie de partir sur quelque chose de plus doux et de calme en termes d'émotion, parce que le précédent m'avait demandé beaucoup d'énergie. Au final, j'y aborde quand même des thèmes pas si faciles que ça, des thèmes importants et difficiles. Moi, ça, c'est un peu mon truc. J'aime bien faire ça dans tous mes romans, donc ça change pas. Mais Danse Rose a un côté très lecture doudou, très solaire. Je voulais vraiment quelque chose je voulais une histoire authentique et réelle. Donc, je veux dire qu'il a moins de rebondissements que d'autres romans de romance comme on peut en lire, comme les précédents romans que j'ai écrits, parce que j'avais vraiment envie qu'il représente une histoire de vie comme il en existe, voilà, et comme on en vit réellement. Donc ça, il est un petit peu comme ça. Pour aller plus dans les détails et vous le décrire un peu plus concrètement, il se passe en Australie, à Sydney, au programme la plage, le soleil, les bars, les cocktails, la mer, etc. On y parle d'estime de soi, de confiance en soi, de reconstruction, toujours. C'est un thème que j'aime beaucoup dans mes romans. Et puis forcément, on parle un petit peu de danse quand même. Alors à préciser que ça se passe pas dans le domaine de la danse, malgré le titre. Donc ça se passe pas vraiment dans le milieu de la danse, mais c'est la passion de Rose. Et c'est quelque chose, vous l'avez compris, je suis danseuse, donc c'était un thème que j'avais envie d'utiliser à un moment donné. Et là, je l'utilise vraiment pour voilà, apprendre à Rose à apprendre à s'aimer, à se faire confiance petit à petit. Donc voilà, et c'est un peu une histoire d'amour entre voisins de palier qui commence tout doucement et puis voilà, qui fleurit. Donc ouais, je vous conseille, il est sympa. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Alors c'est une question qui revient très régulièrement et je réponds à chaque fois la même chose. Je tire mon inspiration d'à peu près tout. Tout ce qui m'entoure.
dans ma vie au quotidien. Donc ça va être des films, ça va être des séries, ça va être la musique que j'écoute, ça va être les rues que je traverse pour aller travailler le matin, ça va être les voyages que je fais, ça va être mes amis, ma famille, les personnes que je rencontre, mes relations. Donc je m'inspire vraiment de tout ce qui m'entoure. C'est quelque chose que j'ai toujours fait quand je me déplace, quand je voyage, enfin même au quotidien, toutes les choses que j'emmagasine et ça me donne plein d'idées, plein d'inspiration. Donc oui, je dirais que c'est mon quotidien et que c'est le fait que je sois autant ouverte, entre guillemets, à ce qui m'entoure, qui m'enrichit énormément, qui me donne énormément d'idées. Donc ouais, c'est vraiment ce qui m'entoure et mon environnement et mes relations. C'est là-dedans que je vais tout chercher. Et puis évidemment, mes lectures, vous voyez que j'ai une grosse bibliothèque. Les lectures, ça inspire beaucoup aussi. Donc on lit un maximum, on regarde des films, on sort, on fait plein de choses. C'est le fait voilà, d'avoir une vie hyper active, je crois, qui fait que j'ai beaucoup d'idées qui me viennent. As-tu encore le temps de lire? Quelle lectrice es-tu? Alors j'ai plus tellement le temps de lire, malheureusement quand la vie d'adulte commence, qu'on commence à travailler à temps plein et qu'on a autant d'activités que moi, c'est parfois assez difficile de tout concilier. Donc je vous avoue que depuis que j'ai commencé à travailler l'année dernière, j'ai beaucoup moins le temps de lire qu'avant. Après j'ai toujours été une grande lectrice, donc j'essaye toujours de me trouver un peu de temps pour lire. Je lis plus autant que je voudrais, mais malheureusement, quand j'ai un peu de temps pour moi, je préfère souvent le passer à écrire. Donc ça, c'est un peu mes dilemmes quotidiens. Mais donc oui, sinon je suis une grande lectrice, j'adore lire de nouveau. Ma petite bibliothèque derrière moi qui n'est qu'une infime fraction de ce que je possède. Mais donc ouais, j'adore lire et mon genre de prédilection, c'est la fantasy, mais toujours avec de la romance parce que c'est important pour moi. Mais sinon, c'est la fantasy. Vraiment, c'est ce que je lis le plus. Et du young adulte aussi. Quel est le dernier roman que tu as lu? Ben, je l'ai pris pour vous le montrer. C'est pas le dernier que j'ai lu parce qu'il n'est pas encore terminé, mais c'est celui que je suis en train de lire et qui est trop bien. Donc je voulais vous le montrer. Ça s'appelle This Coven Won't Break. Donc c'est une version originale, c'est en anglais. Et c'est le deuxième tome d'une duologie que j'avais commencé l'année dernière à l'automne et que j'ai décidé de terminer maintenant à l'automne suivant parce que c'est une lecture de sorcière, donc c'est parfait pour la saison. C'est une romance FF aussi, c'est du young adulte. Il y a de l'action, il y a du mystère, ça a un petit côté thriller, même si c'est young adulte. Enfin, c'est génial. Franchement, c'est trop bien. J'ai pas autant le temps que je voudrais de le lire, mais voilà, je suis quand même quasi à la moitié et j'adore. Donc ça, c'est pas une lecture en cours. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? Il est juste là, vous le voyez pas, mais c'est mon bureau. On va dire que c'est l'espace dans lequel je préfère travailler en général, quand il est accessible, c'est-à-dire que parfois j'ai envie d'écrire et je suis pas du tout chez moi, donc il m'arrive d'écrire absolument n'importe où quand l'inspiration est là, voilà, ou quand j'ai envie, vu que vous avez compris, j'ai pas énormément de temps, donc quand j'ai un peu de temps, je prends toujours mon ordi avec moi partout et puis dès que j'ai un petit temps, un peu d'inspiration, boum, je l'ouvre et je peux écrire dans la voiture, je peux écrire, enfin partout. Mais sinon vraiment l'endroit idéal pour moi écrire c'est dans ma chambre, à mon bureau, avec une petite bougie allumée, mon petit thé et du silence. Et du temps devant moi aussi. J'aime bien écrire quand je sais que j'ai facilement 1 à 2 heures devant moi pour le faire parce que ça me permet vraiment de me concentrer. Et sinon, autre endroit que j'aime encore bien, c'est mon lit, simplement. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Alors, je viens de vous dire que c'était plutôt le silence qui me convenait quand j'écrivais. Mais j'ai découvert récemment que les musiques genre de films, donc les musiques sans parole, ça me permettait aussi de me concentrer. Donc je découvre un peu ça et je commence de temps en temps à mettre un fond de musique, mais vraiment sans parole. Parce que moi le problème avec la musique avec parole, c'est que je chante ou que je danse.
donc impossible d'écrire. Donc en général j'écris sans musique, voilà, j'ai jamais réussi à faire des choses et à me concentrer en musique, mais de temps en temps maintenant je mets un peu des chansons acoustiques ou sans parole et ça marche, c'est quand même agréable aussi. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu un projet en cours? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors j'ai plein de projets dans la tête, de futurs projets. Sincèrement, j'ai au moins une dizaine d'idées qui tournent en boucle, plus d'autres qui se rajoutent. Enfin, j'ai plein de projets que j'aimerais commencer dans un futur proche. Après, vraiment dans le futur le plus proche, là, je suis en train d'écrire un nouveau roman, toujours une romance, probablement la dernière pour l'instant, qui a priori sortira chez Nisha aussi. Donc voilà, c'est ma 7e romance qui a priori devrait sortir l'année prochaine. Après ça, j'aimerais me réorienter vers mes anciens amours, c'est-à-dire la fantasy, la dystopie, la science-fiction, enfin d'autres genres que j'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune et que depuis que je suis dans la romance, voilà, j'ai un peu mis de côté, mais donc j'aimerais bien me replonger là-dedans par la suite. Donc on va dire que oui, projet le plus proche en date, cette nouvelle romance que je suis en train d'écrire, qui avance bien et qui, je pense, sera très chouette. Et puis m'orienter vers de nouveaux genres et écrire plein d'autres histoires que j'ai en tête, mais plus que de la romance. Après, je vous dis, ce sera sûrement de la fantasy ou de la science-fiction, mais sachez que moi, la romance a toujours une place très importante dans mon parcours d'autrice, et donc il y aura d'office de la romance dans mes histoires. Passons maintenant au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Je serais un chat, je crois, parce que je vois mon chat, je vois la vie que mène mon chat à longueur de journée et franchement c'est plutôt chill. Si tu étais une chanson, tu serais? C'est assez compliqué comme question, mais je vais aller vers un truc facile. Je vais prendre mon groupe préféré, Biffy Clyro, et je vais choisir la chanson Space qui a inspiré en grande partie l'histoire de Je t'attendrai de l'autre côté du lac. Si tu étais un roman, tu serais? Encore une question assez compliquée parce que j'ai plein de romans que j'aime d'amour et que j'aimerais tout vous dire, mais si je devais vraiment en choisir un, je serais A Conjuring of Light de Victoria Schwab. En français, c'est Shades of Light. C'est le 3e tome de Shades of Magic qui est sorti chez Lumen. Donc voilà, Victoria Schwab, c'est une de mes autrices préférées, donc d'office, je prends celui-là. Si tu étais un dessert, tu serais? Je suis pas très dessert, mais je dirais soit une tarte aux cerises, soit un tiramisu aux fraises. Voilà, vous aurez compris que j'aime beaucoup les fruits rouges. Si tu étais une boisson, tu serais? De l'eau. Oui, je suis un peu une fille barbante comme ça, de l'eau. Si tu étais un mot, tu serais? Je serais Anoché. Et là, c'est ceux qui ont lu Shade of Light, donc je parlais juste avant, qui sauront ce que ça veut dire. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais? Encore. Les guillemets. J'explique pas. Si tu étais une qualité, tu serais? Ça, c'est difficile. Je dirais que si j'étais une qualité, je serais la loyauté. Si tu étais un genre littéraire, tu serais? La fantaisie, vous avez compris, je pense. Avec de la romance, toujours. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? Toujours le même mot. Merci. Ça fait déjà 6 publications maintenant que que vous êtes là, que vous me suivez, que vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est vraiment un rêve. Et voilà, j'ai jamais d'autres mots à part merci. J'espère que mes histoires continueront toujours à vous plaire. Et que vous continuerez à me suivre dans cette belle aventure encore longtemps, j'espère. Et donc voilà, vraiment des merci et plein de bisous. C'en est tout pour cette interview. Merci infiniment Julie d'avoir accepté de répondre à mes questions.
d'y répondre aussi sur ce format vidéo qui, je le sais, n'est pas toujours évident. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de t'accueillir ici sur la chaîne. J'espère que pour vous aussi, cette interview était un moment très agréable. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Julie à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de les relayer. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!